Bonjour à toutes et tous. Nous allons parler d'espoir et de mobilisation dans cette émission. L'espoir lié au progrès réalisé pour prévenir les risques de cancer. Un espoir qui s'appuie sur notre mobilisation à tous contre cette maladie multiforme qui peut toucher tout le monde et quasiment tous les organes, toutes les parties de notre corps. Cette bataille collective est coordonnée par une association bien connue, la Ligue contre le cancer, comité de Martinique. Nous allons évoquer cet espoir et cette nécessaire mobilisation collective dans le cadre d'une opération sportive et solidaire qui a lieu chaque année. Le relais pour la vie, le rendez-vous c'est les 29 et 30 octobre au stade Pierre-Aliquer de Dillon. Bonjour Patricia Fauche. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Alors vous êtes administratrice de la Ligue contre le cancer, vous êtes notamment au comité de Martinique, vous êtes notamment déléguée aux parents et aux proches. Vous les accompagnez dans cette période qui est souvent difficile. Vous faites aussi partie de l'organisation du relais pour la vie. Alors on va d'abord parler un petit peu de la Ligue contre le cancer qui fête ses 60 ans cette année en Martinique. Et oui, en effet, 60 ans d'existence, on est vraiment très très fiers d'avoir le parcours que l'on a eu et de perdurer au fil des ans. Alors vous êtes notamment voué à collecter des fonds pour accompagner, pour financer la recherche, mais vous avez beaucoup d'autres missions. Alors, sur le relais pour la vie, il y a un cahier des charges, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de créer cet événement, il faut définir à quoi sera dédiée cette levée de fonds. Oui. Par exemple, sur les 4 années, alors qui ne sont pas les 4 précédentes années, puisqu'il y a une suspension pendant 2 ans liée à la crise sanitaire, les 4 derniers relais nous ont permis de financer et d'acquérir un espace qui est dédié aux soins de support. Là, sur l'édition 2022, le projet financé est donc le développement des soins d'accompagnement de support pour les malades et leurs proches. Alors, je tiens vraiment à préciser, au niveau de la Ligue, nous avons une attention particulière, aussi bien pour les malades que leurs proches. Vous disiez famille et proches, parce qu'effectivement, c'est peut-être plus systématiquement la famille, peut-être qu'une autre personne proche peut être dédiée, une personne de confiance. Et donc, c'est de développer les soins de support à domicile pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. C'est de permettre également un transport solidaire, les gens qui ont envie de venir participer aux différents ateliers, de pouvoir venir les chercher chez eux et de pouvoir les ramener. Alors, si vous permettez juste 30 secondes, parce que souvent on entend parler de soins de support sans vraiment d'identifier ce que c'est. Oui, tout à fait. Alors, le soin de support, c'est travailler avec des professionnels qui sont labellisés en oncologie. Ça, c'est vraiment une obligation. L'oncologie est le traitement en fait, qui permet de soigner la maladie, de combattre la maladie. Exactement. À partir du moment où on est diagnostiqué, on rentre dans le cadre d'un parcours de soins d'oncologie. Nous intervenons non pas sur le parcours médical, mais sur l'accompagnement. Alors, les soins de support, quels sont-ils ? Notamment le soutien psychologique. Il ne faut pas se voiler la face, c'est une maladie grave, c'est une maladie perturbante pour le malade, bien évidemment, mais également pour ses proches. Donc, nous leur offrons la possibilité de pouvoir bénéficier de soutien psychologique. Nous payons le prestataire, mais par contre, le malade et le proche n'ont absolument rien à payer. Les soins de support, c'est également tout ce qui est soins esthétiques, soins capillaires, c'est la sophrologie. Il faut continuer à vivre et à avoir une, je dirais entre guillemets, une apparence dont on est fier. Et puis se faire du bien, parce que c'est fatigant, parce que c'est épuisant, aussi bien pour son corps, pour son organisme, mais également pour ses émotions. Oui. Donc l'intérêt d'avoir effectivement la sophrologie, la réflexologie. Les soins de support, c'est également tout ce qui est gymnastique adapté. Vous avez aujourd'hui certains mouvements, certains sports qui sont même recommandés. Alors, on est par exemple là, dans le cas d'Octobre Rose, un cancer du sein. Il faut absolument faire travailler ses bras pour stimuler la lymphe. Donc, vous voyez, c'est tout ce que englobe la notion de soins de support. Et le support dans le sens d'aider le malade à supporter. Exactement, exactement. Je crois que c'est certainement ce qui a permis de définir cette mission. Et le dernier axe sur le relais pour la vie 2022, en tout cas du projet financé, c'est l'accompagnement aux personnes malades qui partent pour la métropole. On sait que c'est une maladie qui fragilise financièrement. Qui ne peut pas toujours être soignée ici. Voilà, voilà. Et donc là aussi, nous répondons soit aux besoins financiers, soit à la gestion et l'aide, l'accompagnement administratif. Mais ça peut être également, écoutez, là on va arriver en période de froidure. Vous avez des familles qui partent dans l'urgence et qui n'ont juste pas de pull, qui n'ont pas de manteau. Donc on les accompagne et on peut également leur offrir tout simplement des manteaux, en tout cas des vêtements chauds. Alors on en revient à la 11e édition du relais pour la vie dans un petit moment. Mais
Mais je le disais, hein, la Ligue contre le cancer, Comité Martinique, est au cœur de la collecte de fonds pour alimenter la recherche. C'est une collecte qui se fait de plus en plus via Internet, mais vous recevez encore des chèques et des virements. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai que la facilité d'Internet, on est chez soi, on peut le faire quand on veut, c'est une évidence, on ne peut pas passer à travers cette possibilité, ce dispositif. Après, il y a aussi une fragilité liée à la manipulation des cartes bleues sur Internet. Et même à l'appréhension de certains vis-à-vis de l'outil informatique. Absolument, absolument. Et puis, c'est la raison pour laquelle on ouvre toute possibilité. Vous savez, tout don compte. Quand vous avez quelqu'un qui vous donne 5 € pour pouvoir alimenter une collecte, elle ne le fera pas par carte bleue, elle le fera simplement en espèces. Oui. Donc que ce soit chèque, espèces ou par carte bleue, à ce moment-là, le don est accessible à tout le monde. Est-ce que vous sentez encore les Martiniquaises et les Martiniquais impliqués dans cette dynamique de versement de fonds pour lutter contre la maladie? Alors je vais vous dire, pas de manière confidentielle puisqu'on va la dévoiler. Très honnêtement, s'il y a une population qui est engagée, c'est vraiment la population martiniquaise. Et pas seulement pour des causes qui les touchent martinico-martiniquaises. On le voit bien quand il y a des catastrophes. Absolument. Je crois qu'on est effectivement une des premières populations à s'engager et à le faire vraiment. Ça, c'est un premier aspect des choses. Et puis aussi, très honnêtement, je ne crois pas que quelqu'un puisse dire aujourd'hui qu'il n'a pas été touché par le cancer, soit par un proche, un ami. Enfin, je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. Mais la crise économique n'a pas eu d'impact. Vous constatez toujours cette générosité? Oui, alors peut-être plus sous le même format, mais malgré tout, oui. Alors, on parle de cette 11e édition du Relais pour la Vie, les 29 et 30 octobre au stade Pierre-Aliquer de Dillon, à Fort-de-France. C'est un relais de 24 heures, donc c'est une manifestation sportive et solidaire, vous le précisiez bien. Alors, ces 2 dernières années, l'édition n'a pas pu avoir lieu, puisqu'on a eu cette crise sanitaire qui nous a particulièrement tous perturbés. Comment vous avez fait pendant ces 2 ans ? On a changé le format, je crois comme beaucoup de gens, c'est la faculté de rebondir et de réadaptation. On avait monté un format qui s'appelait Plus vite que le cancer, où là aussi chacun pouvait s'inscrire sur une plateforme, y mettre aussi sa performance, soit en courant, soit en marchant, soit en nageant, et parallèlement faire une collecte. Donc là, on retrouve la manifestation physique, sportive et solidaire au stade de Dillon. Donc samedi 29 et dimanche 30 octobre, sur 24 heures en fait. Donc les équipes vont se relayer en permanence. Voilà, c'est comme vous l'avez très justement encore une fois précisé, un format, un défi physique, un défi caritatif et un défi solidaire. Une fois encore, tout le monde est concerné par le cancer. Donc aujourd'hui, je décide d'aller marcher parce que j'ai quelqu'un qui me touche, qui m'est proche, et j'ai envie de lui montrer que je me suis engagée à ses côtés. Mais au-delà de ça, c'est un merveilleux événement qui est festif. C'est un moment qui est chargé d'espoir. C'est un moment festif. Alors oui, on a un plateau artistique. Mais je vous assure, l'atmosphère qui est sur le stade, pendant 24 heures, ça commence le dimanche à 16h, ça se clôture le dimanche, ça commence le samedi, à 16h, ça se clôture le dimanche à 16h. En non-stop, les équipes se relient. Il faut qu'il y ait toujours une personne sur le stade par équipe qui marche ou qui court. Et bien en pleine nuit, vous verriez l'atmosphère, c'est juste extraordinaire. Une espèce de frénésie collective. Mais clairement, le soleil se lève, vous voyez les gens marcher, courir. Soit il fait chaud, soit il pleut, ils lâchent rien. Et puis c'est intergénérationnel. On voit des enfants, des jeunes enfants qui sont là à marcher aux côtés de leurs parents. Tout le monde est vraiment impliqué et tout le monde s'y engage. Et c'est ça aussi la magie du Relais pour la Vie. Alors ces équipes peuvent être des entreprises, des associations, et même des particuliers. J'ai vu qu'il y avait déjà 146 équipes inscrites. La collecte a commencé d'ailleurs sur Internet. 25 000 €, un peu plus de 25 000 € collectés pour un objectif de 140 000, c'est bien parti. Ouais, on est quand même encore un petit peu loin. On est encore un petit peu loin. Mais on n'est pas rentré dans le vif de la manifestation. Il reste encore 10 jours. Il reste encore 10 jours et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors là, le montant que vous communiquez, c'est le montant global de la collecte générale de l'ensemble des équipes. Alors effectivement, ces équipes peuvent être constituées d'une équipe associative, une équipe professionnelle,
et puis aussi des particuliers qui ont une histoire particulière, je pense que c'est ce qui a nourri leur engagement, qui ont une histoire particulière face à ce combat qui est le combat contre le cancer, qui ont donné leur envie. Et chacun au sein de son équipe va stimuler cette notion de collecte, parce qu'il y a un podium. Et puis je crois que c'est aussi ça la vie. La vie est faite de challenges, et c'est tout simplement effectivement de remporter la meilleure collecte, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir nous permettre de pouvoir continuer nos actions en arrivant au moins jusqu'à 140 000 €. Mais cette dimension émulation est importante. J'ai relevé quelques noms d'équipes parce qu'ils sont motivés. Hein. Alors la Ligue contre le cancer elle-même, qui aujourd'hui est en tête de la collecte de dons, la Team Devon, la Team Club Manicou, la Oman 220, les Mousques 2022, voilà, ce sont les équipes qui ont aujourd'hui collecté le plus d'argent sur Internet. Ce sont de vrais dons qu'elles ont déjà collectés. Absolument. À partir du moment où vous voyez le don signifié sur l'équipe, c'est que c'est déjà collecté. C'est déjà dans l'escarcelle de l'équipe. Alors c'est vrai que ces équipes, ce ne sont pas des primo-accédants, ils connaissent la procédure, ils savent comment faire, ça marche bien. Mais nous avons le souci aussi d'accompagner ceux qui participent pour la première fois. Et on peut encore créer son équipe en ligne pour participer. Oui, alors on peut toujours créer son équipe. Alors je ne vous cacherai pas, hein, au niveau organisationnel, on est à J-9, c'est un peu juste. Maintenant, rien ne vous empêche d'une part de contribuer à une collecte quelle qu'elle soit, la team de la Ligue, ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est attaché à une équipe, soutenez cette équipe financièrement, faites un don. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir marcher ou courir samedi et dimanche en vous inscrivant directement sur place. Le samedi et le dimanche, on aura un espace qui sera dédié à l'inscription comme ça, de manière spontanée. Alors samedi 29 et dimanche 30, et on précise il y a quand même un contrôle médical, il faut un certificat médical. Alors non, parce que ce n'est pas une course. D'accord. C'est pas une course. Par contre, l'obligation, c'est de souscrire ces frais d'inscription qui sont de l'ordre de 5 €, qui couvrent simplement les frais d'assurance. Quoi que ce soit qui puisse arriver sur le stade, que vous soyez sur les gradins, que vous soyez au milieu du stade en train de marcher, vous pouvez vous faire bousculer, c'est pris en charge par la Ligue. On a, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un événement familial, au sein du stade, au milieu du stade, on a ce que l'on appelle le village junior, qui sont donc des activités, des jeux qui sont proposés aux tout jeunes enfants. Pendant que papa et maman courent, ils lâchent les enfants là, qui sont pris en charge par nos bénévoles, qui vont faire des jeux gonflables, il y a toutes sortes de jeux. Et voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et puis, on espère que bien évidemment, rien n'arrive. Mais en tout cas, ces 5 € contribuent à la couverture d'assurance, est obligatoire. Alors, on précise que le relais n'est pas une compétition. Donc, ça veut dire qu'on marche, on court, selon ses moyens. L'important, c'est de participer. Exactement. Alors, ce n'est pas une compétition à proprement dit, mais ceci dit, il y a un challenge. Encore une fois, on en revient. Hein. La vie est faite de challenges. C'est le chiffre global collecté par les équipes qui compte. En fait. Alors, sur la collecte, mais sur le défi, chaque équipe sera donc dotée d'un bâton de relais avec un capteur et qui va comptabiliser en temps réel le nombre de tours. Et comment ça se passe? Selon le nombre de tours, il y a une somme qui est collectée? Non, là, ça couvre. Ça couvre juste le défi physique. Hein. Les équipes qui auront fait le plus de tours seront récompensées. Et autrement, donc, chaque équipe est chargée de collecter effectivement des dons pendant toute la durée de l'opération. C'est ça. À partir du moment où ils se sont inscrits, ça fait à peu près un mois qu'on a ouvert le site, mais ils auront la possibilité de continuer leur collecte pendant l'événement, en l'occurrence le samedi et le dimanche. Il y a plein de possibilités, il y a des QR codes qui vous permettra de flasher et de faire votre don. Enfin voilà, il y a plein de ressources possibles pour pouvoir continuer, même pendant l'événement, sa collecte. Alors je précise qu'il y a un site internet dédié au Relais pour la Vie qui s'appelle relaispourlavie, tout collé.net. C'est ça. Relais avec un S, bien entendu. Et puis qu'il y a possibilité de cliquer sur la zone Martinique pour avoir des informations plus précises sur la Martinique elle-même. Exactement, il y a plusieurs relais. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il doit y avoir sur l'ensemble des comités peut-être 5 ou 6 relais. Il suffit d'aller sur Relais Martinique, cliquer sur le lien, vous verrez défiler l'ensemble des équipes et puis également comment se passe ce relais. Alors vous l'avez dit, il y aura aussi des animations artistiques, il y aura aussi toute une série d'animations pour les enfants. C'est ça. Pour permettre à leurs parents de participer activement à ce relais. Le rendez-vous, c'est samedi 29 à 16 h au stade de Dillon, mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui seront là très tôt, beaucoup plus tôt que ça. Oui, le relais commence à 16 h, mais vraiment, j'invite l'ensemble des équipes, mais ça ils le savent parce qu'on leur a dit, mais à ceux qui veulent également venir y assister, on a deux temps forts qui sont aussi des fondamentaux sur le Relais pour la Vie. C'est à 15 h 30 la cérémonie d'ouverture de la manifestation, mais qui est aussi un temps d'hommage aux personnes malades. L'ensemble des équipes seront donc invitées à venir faire un tour d'honneur
en hommage à toutes les personnes malades. Oui. Donc ça, c'est vraiment un temps fort. Le deuxième temps fort auquel nous tenons, parce que ça fait aussi partie du parcours, c'est la cérémonie des Lumières. Le samedi à 19h30, au milieu du stade, il y a un dessin qui est fait avec des bougies. Donc 19h30, stade plongé dans le noir, minute de silence, on allume les bougies et on rend hommage aux personnes disparues. Merci beaucoup Patricia Fouche. Je rappelle que vous êtes administratrice de la Ligue contre le cancer Comité de Martinique. Vous êtes aussi organisatrice, vous participez à l'organisation du Relais pour la vie. On espère véritablement que les Martiniquais vont se mobiliser à cette occasion, comme ils l'ont fait depuis 11 éditions maintenant. C'est ça, et depuis moi, 10 éditions, ça va être la 11e. Je leur fais confiance, je sais qu'ils seront là à nos côtés. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir reçus. Merci bien. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau Côté Ça. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée.